Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée au parc d'attractions. Aujourd'hui on se retrouve à Plopsaland de Panne. C'est un parc situé au nord de la Belgique et qui a la chance d'accueillir le coaster RTH dont vous pouvez apercevoir une partie du layout ici derrière moi. Allez, c'est parti! C'est parti pour la première attraction. Donc nous allons vers Heidi. C'est un wooden coaster familial du constructeur GCI. C'est ce même constructeur qui a fabriqué 3 à Toverland et Joris and the Drag à Efteling. C'est un coaster qui est assez familial, qui atteint tout de même les 70 km/h. Il fait 22 mètres de haut et la première descente peut paraître impressionnante. Si vous le ridez au first row, vous pouvez avoir quelques airtime durant le ride. C'est parti! On sort tout juste de notre première attraction, donc nos impressions c'est que le ride il est un petit peu court, mais pour une attraction familiale ça fait totalement le taf. Pour le moment on se dirige vers RTH, le grand coaster du parc. Là on est parti pour rider RTH, donc le coaster Ride to Happiness du constructeur MacRide. Le type c'est un extreme spinning coaster, donc le principe c'est que vous êtes assis et que le coaster va tourner sur lui-même, même s'il n'effectue pas totalement un tour complet. Ce qui est vraiment chouette avec ce coaster, c'est que vous pouvez le rider plusieurs fois même d'affilée, vous ferez jamais 2 fois le tour. Et donc nous on va le faire en first row, parce qu'en fait si vous le faites en first row, au top hat il y a un gros airtime. Et aussi la file d'attente elle est basée, ainsi que le train, sur le festival Tomorrowland. C'est un festival qui attire des milliers de spectateurs venant du monde entier et qui se déroule donc en Belgique. Et aussi le gros plus de ce coaster c'est qu'il a une musique embarquée, ce qui ajoute vraiment quelque chose en plus pour le ride.
premier ride de RTH. D'ailleurs, vous le voyez passer derrière moi. Comme d'habitude, c'est un excellent coaster et comme je vous l'ai dit juste avant, on l'a ridé en first row, ce qui donne vraiment un très beau airtime au top hat juste après la première accélération. Dans ce ride, on a beaucoup pris le ride en arrière, ce qui est assez rare, je dois avouer, mais ça n'enlève rien au coaster, pour moi qui est vraiment un très bon coaster. Et en tout cas en Belgique, je trouve qu'on a vraiment la chance d'accueillir ce type de coaster. Et toi, dis-moi ce que tu en as pensé. Très bon premier tour. Là on sent qu'il est un peu froid, donc il n'est pas encore très rapide. Sinon, non, un excellent tour. Ouais, comme tu dis, on a fait beaucoup en marche arrière, ce qui est plutôt rare, mais non, vraiment un bon tour. Dans la file de Dragon, c'est un Powerhead coaster du constructeur Mack Ride qui est implanté donc dans la zone médiévale du parc. La file d'attente, comme vous pouvez le voir, est assez jolie, elle correspond bien au thème. On dirait même un peu qu'on est en train de serpenter les allées du château. Vous le verrez plus tard, le train ici est assez joli. Au niveau du confort, c'est totalement respectable. Par contre, au niveau du débit, pour l'avoir ridé plusieurs fois, c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul opérateur qui doit vérifier donc tout le train et qui doit lancer le train par la suite. Et pour comparer à d'autres Powerhead coasters, notamment celui de Bob Line, Bob Express, je le trouve un peu moins bien. Je trouve que celui-ci il est un peu plus mou. Donc comparé à Bob Express qui est un peu plus punchy. On est devant le coaster Anubis, c'est le seul Gerstlauer du parc. C'est un coaster assez surprenant parce qu'il a un launch qui est assez tonique, qui vous envoie jusqu'à 90 km/h en seulement 2 secondes. Et donc comme vous le voyez, le coaster est thématisé selon la série Anubis, qui est une série pour adolescents. Et je vous laisse découvrir la file d'attente, qui est honnêtement très bien aimé pour un coaster qui a quasiment 15 ans. Je dirais que le seul inconvénient de ce coaster, ce sont les harnais, parce que ce sont vraiment des vieux harnais Gerstlauer. Et on va dire qu'après le top hat, le reste du layout du coaster est assez basique. Et il y a quelques zones de frein qui rendent le coaster un peu plus mou. Mais tout de même, ça reste un bon coaster à faire donc à Plopsaland. C'est parti! Plopsaland, ce n'est pas que de gros coasters et que de grosses sensations fortes, c'est aussi une zone qui est dédiée rien que pour les enfants, comme vous pouvez le voir. Juste devant nous, c'est un nouveau restaurant qui a ouvert il y a à peine quelques semaines. Il est juste à côté de la nouvelle zone. Donc Plopsaland a investi plusieurs millions d'euros pour une toute nouvelle zone qui va ouvrir bientôt et qui sera destinée rien qu'aux enfants. Et ce sera une zone indoor. Donc comme je le disais, ce sera une zone indoor Circus Boomba avec 5 nouvelles attractions. Et donc Plopsaland a investi 12,5 millions d'euros.
Et donc on a hâte de vous faire découvrir cette nouvelle zone indoor lorsqu'elle sera ouverte. Juste après la zone qui est dédiée aux enfants, Plopsaland a une zone qui est dédiée uniquement aux animaux, principalement aux animaux de la ferme. Et donc je trouve ça réellement sympa d'incorporer une telle zone. Ça permet aussi aux enfants de se familiariser avec ce genre d'animaux. Il y a même un espace qui s'appelle Près des animaux. Vous pouvez rentrer avec vos enfants, c'est accessible pour toute la famille. Et ici, il y a, on va dire, 5-6 chèvres qui sont différentes. Vous pouvez les caresser comme bon vous semble. Et juste à l'entrée, il y a même un distributeur si jamais vous pouvez acheter de la nourriture pour les chèvres. Malheureusement ici niveau luminosité ça va être compliqué d'avoir une bonne qualité de vidéo, mais on se retrouve dans la file d'attente pour faire la forêt de Plop. Alors c'est un coaster qui est très mais vraiment très vieillissant. Honnêtement il devrait investir pour refaire vraiment ce coaster parce que c'est vraiment très vieux. Les décors sont très vieux et même les animations sont vraiment très vieilles à l'intérieur. On va dire que ça reste un incontournable. Surtout pour les néerlandophones et les petits enfants qui suivent le dessin animé. Ici on rentre dans Mayaland, alors c'est également une zone qui est dédiée exclusivement aux enfants et donc aux familles. Il y a 4 ou 5 attractions uniquement pour les enfants. On peut aussi dire que ce sont les vestiges de l'ancien parc. Avant de s'appeler Plopsaland, cela s'appelait Mélie. Et donc juste ici il y a l'attraction avec des fleurs, le but simplement monter, descendre. Juste derrière on voit il y a une petite tour de chute pour les enfants et juste à droite il y a un espèce de disco coaster, un tout mini disco coaster, on le voit tourner en fond. Juste en face de moi se trouve le Starflyer du parc. Il culmine à 70 mètres de haut. Honnêtement, c'est déjà quand même une belle hauteur. Une fois que vous êtes tout au-dessus, vous pouvez apercevoir RTH. Moi, j'ai fait cette attraction 2 fois. Honnêtement, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas mon attraction préférée. Mais si vous êtes de passage sur le parc, faites-le une fois, vous aurez une belle vue d'en haut. Malheureusement, elle est également fermée aujourd'hui. En fait, c'est une attraction qui est fermée assez souvent dans le parc, parce qu'en fait, comme elle monte très haut, elle est très sensible au vent. Et une fois, j'ai eu l'occasion de discuter avec un opérateur du parc, et il m'expliquait qu'en fait, la vitesse tout au-dessus de l'attraction était 3 fois plus grande par rapport à nous quand on est au sol. Donc aujourd'hui, elle est fermée. Et la preuve, c'est que du coup, juste sur le panneau de l'attraction, il est écrit qu'elle est fermée parce qu'aujourd'hui il y a un peu trop de vent. Donc voilà, c'est à faire si jamais il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente et si jamais vous voulez avoir une belle vue du parc. Juste à côté du Wooden Coaster familial, vous retrouvez un flume Dino Splash comme son nom l'indique sur le thème des dinosaures. Je vais vous le montrer tout de suite, mais la file d'attente est très bien thématisée. Le flume est également très bien thématisé. Un gros plus, c'est que lorsque le soleil tombe et que vous pouvez faire ce flume de nuit, on va dire, c'est vraiment très sympa parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs du volcan. Et il faut savoir que Plopsaland, c'est un des seuls parcs qui est quasiment ouvert toute l'année. Et donc si vous avez l'occasion de le faire de nuit, je vous conseille vivement.
derrière moi le Water Coaster signé encore une fois McRide. En fait c'est un layout très simple, c'est juste en fait un ascenseur du coup qui monte juste en haut et puis c'est juste une chute juste devant et puis vous atterrissez sur l'eau. Il y a vraiment moyen d'être mouillé dans ce genre d'attraction même si ça reste très aléatoire et après en fait vous revenez simplement à la gare en mode petite balade sur l'eau. C'est parti pour rider RTH pour la deuxième fois et cette fois-ci nous allons le faire au tout dernier wagon, ce qui permettra de ressentir une autre sensation. Donc ici juste avant la chute on va se sentir aspiré et on va ressentir toute la sensation de vitesse. Malheureusement j'ai plus de batterie sur ma GoPro donc je suis obligée de terminer la journée en filmant avec mon GSM. Donc voilà, c'est la fin de journée à Plopsaland sous un beau soleil. Il a fait vraiment agréable toute la journée. Il y avait peu de temps d'attente, maximum environ 15 minutes à toutes les grosses attractions, donc ça c'était vraiment agréable. On a pu enchaîner plusieurs fois RTH, Anubis ou le Wooden Coaster. Donc ça c'est vraiment un gros point positif de la journée. Pour ma part, fin mai, on a un trip de prévu en Allemagne. Probablement 2 jours à Holiday Park, 2 jours à Tripsdrill. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire avec vos retours, ce qui pourrait être amélioré pour les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Action Attraction.